Le Turkménistan, vous n'y êtes jamais venu en vacances et pour autant France Cyr vous y amène en voyage. Nous avons tout de suite trouvé les intérêts locaux, blague mise à part, nous avons trouvé ces princesses évidemment, mais en fait nous sommes venus chercher un cheval de légende, un cheval mythique, la Kalteke. Race très étonnante qui est même à l'origine de la création du pur sang, vous le saurez un petit peu plus tard, mais aussi qui fait plein de choses différentes, qui nous présente des robes d'or à la crinière d'argent et qui vont des courses à l'endurance en passant par les concours de beauté. L'histoire du Turkménistan avec les chevaux remonte à des temps très éloignés. Le cheval turkmène possède de grandes qualités d'endurance. En 1935, nos chevaux ont parcouru 5000 km entre Ashgabat et Moscou à travers 3 zones climatiques, les steppes, la forêt, la pluie, et tous sont arrivés sains et saufs. Le même parcours a été refait en 1988 et cela n'a pris que 2 mois. Ces longs voyages, cela fait partie de notre histoire. En termes d'endurance, de compétition, nous ne sommes pas actuellement à un niveau très élevé, mais nous travaillons pour y accéder. Nous avons participé à des courses internationales au Bahreïn, à Moscou, où nous avons gagné, et dans des championnats d'Asie, où nous avons aussi remporté des prix. Cela tient au fait qu'aujourd'hui, notre président porte une attention particulière au développement du domaine équestre. Tout ce que vous voyez ici, c'est grâce à son intérêt pour la Kalteke. Un cheval légendaire, la Kalteke, symbole d'un pays mystérieux, le Turkménistan. Nichée entre l'Iran et l'Afghanistan en Asie centrale, cette nation de 5 millions d'habitants désertique sur 80% d'un territoire en zone sismique vaste comme l'Espagne, mais riche de pétrole et de la 5e réserve de gaz au monde, cette ancienne république de l'Union soviétique tient très ardemment à son indépendance économique, sociale et culturelle par rapport à la Grande Russie. Successeur en 2006 de Niazov, qui dirigeait le pays depuis 1991, Mohamedov conduit la nation d'une main pour le moins ferme, derrière un sourire aussi permanent que paternellement rassurant pour une population qui l'adule. Ce leader très charismatique continue de reconstruire une capitale modèle en marbre blanc où le cheval est glorifié, statufié et mis en scène dans une dimension stratégique et géopolitique. Ainsi, toute la planète est invitée au grand festival du cheval fin avril 2013 avec de nombreuses manifestations et même un salon international. Depuis son indépendance, le Turkménistan a cherché à bâtir son identité. Dans la culture turkmène, le cheval a toujours tenu une place importante. D'abord parce que c'était des nomades et qui se déplaçaient à cheval. Et aussi parce qu'ils ont ici la chance d'avoir une race particulière, les Akhalteke, qui représente vraiment l'esprit de la nation. Les Turkmènes s'appellent entre eux selon leur appartenance à des tribus. Et une des grandes tribus, ce sont aussi les Akhalteke. Donc les chevaux portent les mêmes noms. Et puis il y a un amour du cheval qui est propagé partout et qui sert de ciment à la construction d'une nation. Après l'endurance et la journée du salon, c'est le concours de beauté sur un hippodrome flambant neuf. Tout change, le président se déplace. Hyper, ou plutôt omniprésident, Mohamedov est une superstar devant son peuple. Une vedette qui sait tout faire. Jogger, pilote de course, hockeyeur, père, constructeur de la nation et bien sûr, fin cavalier en action. Une mise en scène au cordeau et grandiose en même temps. Les enfants reçoivent des iPads, les anciens donnent leur avis. Tout le monde, en costume bien ajusté, applaudit à tout rompre sous des drapeaux triomphants à la gloire d'un cheval hors du commun. Disons que les Turkmènes revendiquent, à travers la Akhalteke, le titre de premier cheval de sang, que les Arabes revendiquent aussi de leur côté. Mais l'histoire, l'archéologie génétique, si je puis dire, tend à prouver quand même que ce sont les Turkmènes qui ont raison.
Alors l'affaire remonte à plusieurs milliers d'années. Tout d'abord, il faut savoir qu'on est ici au Turkménistan, un petit peu à la limite sud de ces grandes steppes de Russie méridionale, depuis la Caspienne jusqu'à l'Altaï, là, dans lesquelles le cheval aurait été domestiqué. À partir de là, il y a eu une évolution en deux branches. Il y a eu des petits chevaux trapus, forts, etc. On en trouve encore en Mongolie. Bon. Et puis il y a eu des chevaux fins, élancés et rapides. À partir du Moyen-Âge, toute l'Europe a été faire son marché de cheval d'Orient. Au XVIIe et XVIIIe siècle, cette vague d'importation a conduit à la création de la race du pur sang anglais, avec l'arrivée de 3 pères fondateurs, dont Darley et Godolphin, 2 Arabes, mais aussi The Bayerly Turk, qui était bel et bien turkmène, donc akalteke. Alors, du point de vue physique, c'est un cheval longiligne, bien sûr, c'est un cheval de course. C'est un cheval de course maintenant. Autrefois, c'était un cheval de razzia, de halaman, hein, c'est le terme turkmène pour désigner des raids. Les tribus de ce pays-là, en fait, vivaient du pillage des caravanes qui empruntaient les routes de la soie. Pour résister à la chaleur torride, l'akalteke a développé dans sa robe des reflets métalliques qui renvoient les rayons du soleil. Avec une tête très expressive, des oreilles fines et des yeux en amande, l'akalteke, dont les spécimens les plus typiques arborent une robe d'or et une crinière d'argent, fascine le monde de l'équitation depuis toujours. C'est le clou du spectacle. Le festival se conclut sur les courses avec la plus grande réunion de l'année sur le plus récent hippodrome construit pour 100 millions de dollars. Tout est prêt pour une grande et joyeuse célébration quand un silence de mort s'abat sur une foule de plus de 10 000 personnes. Le président est en danger. Il vient de participer lui-même à une course d'ouverture en costume traditionnel, mais à l'instant où il franchissait, bien sûr en vainqueur, le poteau d'arrivée, son cheval a trébuché et il a été victime d'une chute extrêmement violente. Et même s'il se relève rapidement et monte debout dans l'ambulance, la population est totalement abattue. Enfin, celle présente sur place, car la sécurité fera tout pour ne pas laisser filtrer l'information, allant jusqu'à vérifier et écraser toutes les cartes SD et les cassettes des photographes et caméramans. Seuls des Turcs ont réussi à exfiltrer des images et ont osé publier ce reportage sur YouTube qui a fait le tour du monde. Après 3 quarts d'heure d'attente, le peuple turkmène retrouve enfin le sourire. Longtemps cantonnées à une réunion par semaine sur le seul hippodrome du pays, les courses turkmènes ont explosé sous Mohamedov. Il a, en 3 ans, construit 5 nouveaux hippodromes pour en porter le nombre total à 8. On peut désormais courir 3 fois par semaine, uniquement avec des chevaux akalteke, dont 2600 des 6000 spécimens dans le monde vivent dans le pays, qui en interdit d'ailleurs l'exportation. Certes moins rapides que des pur sang anglais, les akalteke défendent pour beaucoup les couleurs du président lui-même et des ministères, dont tout simplement le ministère du cheval. Ces chevaux de course s'affrontent pour des allocations inconnues sur des pistes et des distances standardisées, avec des jockeys locaux qui remportent pour chaque place dans les 3 premiers une voiture. Le cheval, les Turkmènes ont ça dans le sang depuis des générations. Son arrière-grand-père, il a aidé à son peuple de préserver le château fort de Göktürk. Quand il a vu depuis la montagne le régiment des Iraniens qui arrive, il a parti de sa maison vers le château de Göktürk. Il a fait 230 km au galop au travers de désert pour prévenir les guerriers turkmènes, et comme ça ils ont gagné la bataille. Je suis venu car je veux voir tous les descendants de ce cheval qui a fait la gloire de ma famille. C'est la lignée de Dordépel. Ils ont presque tous une robe Isabelle. Aujourd'hui, il y a 3 descendants qui ont gagné. C'est ça que j'aime. Si tout peut sembler exotique dans ces tribunes, on y retrouve tout de même un groupe de fans qui sont finalement les mêmes dans le monde entier, dénotant au milieu d'un ordre parfait, les turfistes, qui ne jouent pas tous aux machines officielles.
Les courses ayant débuté au petit matin, c'est à midi pile que le président Mohamedov peut reparaître face à la foule en costume clair, comme toujours, pour démontrer son sens du parton et son amour infini du cheval. Il fait revenir pour l'embrasser le destrier qui avait provoqué sa terrible chute. Le vainqueur de la plus grande course de l'année, Touremi par Babayev, en selle sur Dalbediou, sous la casaque bleue de Mohamedov, est couvert de trophées en plus des clés de la plus belle voiture à gagner. Mais il reçoit surtout une invitation à venir monter à Longchamp de la part du président de France Gallo en personne, Bertrand Bellinguier, à l'occasion de sa première visite. C'est une grande fête de cheval et je suis venu en quelque sorte rendre la visite que le président du Turkménistan avait bien voulu rendre à l'hippodrome de Longchamp lors de la dernière édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et c'est un pays tout à fait intéressant à voir et surtout on est frappé de voir le culte du cheval qui apparaît à tous les endroits de la ville et naturellement ici sur l'hippodrome. J'ai donné une invitation à un jockey qui m'a paru être parmi les plus qualifiés pour venir monter une course en France et je pense que par là, eh bien, nous pourrons montrer à nouveau un développement supplémentaire des courses françaises dans un pays qui est loin du nôtre mais où il y a une tradition du cheval tellement forte qu'il est bien que nous puissions développer des liens d'amitié. Touremi par Babayev est le meilleur jockey du pays. En 30 ans de carrière, il a déjà gagné 600 courses, ce qui est d'autant plus méritant quand on sait que les pilotes ne peuvent monter plus de 3 courses par jour et que jusqu'à tout récemment, il n'y avait qu'une seule réunion par semaine. Je viens d'une famille des courses très anciennes, où on se transmet la connaissance des chevaux. Je suis sûr que nous sommes jockeys depuis au moins 5 générations, et toujours parmi les meilleurs. C'est mon père, bien sûr, qui m'a appris à monter. Mon cheval est le meilleur de tout le pays depuis le début de sa carrière. Il a gagné la course pour 2 ans la plus prestigieuse. À 3 ans, il a gagné le Derby. Et aujourd'hui, la plus grande course de l'année pour les 4 ans et plus. Grâce à lui, j'ai décroché une invitation pour venir monter à Longchamp. C'est le rêve de toute ma vie. Je suis très heureux. Je remercie mon cheval et puis, Inch'Allah. Et c'est à la fin de ce voyage au Turkménistan que nous avons trouvé le spécimen parfait de la Kalteke. Ce port de tête altier, cet œil en amande, ces longues oreilles expressives. 2 choses sont certaines ici au Turkménistan, le président est un hyper-président, mais le pays ne comporte qu'un seul roi, c'est un cheval, c'est la Kalteke.